Fin 2008. Le secret d'Olivier Duhamel s'échappe de l'enceinte intimiste de la villa de Sanary-sur-Mer. La rumeur gagne la capitale, où le politologue soigne son image publique à mesure qu'il étend son influence. À Paris, tout un monde gravite autour du célèbre intellectuel. Duhamel, l'expert du droit, travaille à la réforme constitutionnelle voulue par le président Sarkozy et préside le jury du prix Guy Carcassonne, décerné ici avec Laurent Fabius. Duhamel, le germano-pratin, peaufine son aura au sein de la prestigieuse école de Sciences Po, jusqu'à prendre les rênes de la Fondation nationale des sciences politiques en 2016. Son directeur, Frédéric Mion, est aujourd'hui accusé d'avoir couvert le secret, mais il refuse d'être emporté par le scandale, dans cette interview donnée à Sciences Po TV. La question aujourd'hui n'est pas la question de la démission. Parce que démissionner signifierait que, à titre personnel, j'admets être d'une quelconque manière complice des agissements terribles que nous connaissons désormais. Et qu'à titre institutionnel, d'une certaine façon, Sciences Po aurait part à la responsabilité de ces actes. Et ça, je crois que c'est absolument impossible. Autre figure de l'école prise dans la tourmente, Marc Guillaume, le préfet d'Île-de-France. Il renonce à son siège au conseil d'administration de l'école, bien qu'il affirme tout ignorer des faits reprochés à son ancien ami. Fréquentant Olivier Duhamel depuis des années, je me sens trahi et condamne absolument ses actes. Duhamel, l'observateur politique, a également travaillé au très influent Institut Montaigne, dont le directeur Laurent Bigorgne se défend à son tour d'avoir été mis dans la confidence. Olivier m'a appelé le 3 janvier dernier pour me le dire. Il n'a pas nié ni cherché à minimiser. Il m'a dit qu'il avait fait des choses affreuses. C'est le mot qu'il a employé. Olivier Duhamel, l'homme de réseau, avait tissé sa toile jusqu'au très fermé Club du siècle, qui accueille lors de dîners Place de la Concorde tout ce que Paris compte de personnalités influentes. Il était également très proche de l'ancienne garde des Sceaux, Élisabeth Guigou. L'ex-ministre de Mitterrand venait tout juste de prendre la tête d'une commission indépendante sur l'inceste. Elle vient d'annoncer sa démission. Au cours de sa carrière, Olivier Duhamel s'est constitué un solide réseau d'alliés. 50 ans d'ascension et de relations privilégiées au sein des sphères de pouvoir, brisées par la fin de l'omerta.